Salut la commu, c'est le jour 2 et avant de partir je vais vous montrer vite fait l'auberge de jeunesse. Je vais vous montrer au moins la chambre et surtout le rooftop. Voilà la chambre, très basique mais en vrai il y a tout l'équipement qu'il faut, il y avait même des serviettes, j'étais assez surpris. Effectivement on m'avait vendu un très beau rooftop et c'est assez beau. On voit déjà bien la ville, on voit aussi bien la vieille ville. J'ai trouvé un premier point de vue qui est vraiment pas mal pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ma mission du moment, ça va être de juste traverser et aller me trouver un petit déjeuner. J'adore les villes le matin, tout se réveille, tout est tranquille, c'est le moment idéal. C'est parti. Je viens de découvrir ça, qui passe dans l'immeuble. Voilà mon nouvel objectif de la journée, faire ce truc. Toujours aussi joli. Enfin, moi je trouve, en tout cas ça a le charme de la Suisse que j'imaginais. En fait je suis arrivé devant ce grand bâtiment qu'on voyait depuis l'autre côté ce matin, qui est l'université, la célèbre université de Zurich, avec cette très grande terrasse et cette très belle vue sur la ville. Je vais voir si je peux entrer, mais à mon avis, c'est pas pour les touristes. Bon, j'ai même pas eu à négocier, en fait, l'entrée est libre. Je vais vous montrer parce que c'est hyper beau. Bon, là en ce moment, il y a une exposition tout en allemand, donc j'ai pas compris, et les panneaux sont un peu creepy, donc j'ose pas trop m'approcher. Mais bref, ce qui est important, c'est que c'est la plus grande université du pays. Elle est construite dans un style, je dirais, néoclassique, mais en même temps, il y a ces endroits-là qui ont l'air d'être beaucoup plus récents, où il y a des gens qui travaillent. Je crois qu'on appelle ça des étudiants, et qui ressemblent plutôt à un style un peu Bauhaus. C'est bon, j'ai réussi à monter dans le funiculaire. Je crois qu'ils appellent ça le polyban, et ça descend là, c'est parti. Bon voilà, le petit tour à l'université c'était bien. Maintenant je suis redescendu au niveau du fleuve et je vais aller vers le lac parce que c'est un des plus beaux points de vue de la ville apparemment. Ensuite, je pense que je ferai plutôt des musées en intérieur parce que cet après-midi ils annoncent 35. Et 35 dans une ville comme Zurich, je pense que c'est insoutenable. Là, je viens d'entrer dans un temple protestant à Zurich. Il n'y a aucune décoration au fond, pas de sculpture, pas de dorure, pas de tableau. Même les chapelles latérales sont assez vides. C'est le style protestant, quoi. Là, je sors du temple protestant de Zurich que vous venez de voir, et ça me fait penser à plusieurs choses. Déjà, la première, je vous ai dit que dedans c'était très nu, très vide, et ça c'est parce que vous savez que les protestants interdisent dans leur culte la représentation des images, des sculptures religieuses, et qu'il faut que leur temple soit le plus nu, le plus pur possible. Deuxième chose, ça c'est dédicace à mon père, c'est que j'ai toujours eu l'habitude de visiter les lieux de culte depuis que je suis petit, quand on visitait des villes, parce qu'en fait, qu'on soit croyant ou pas, ça permet de mieux comprendre la ville qu'on visite, ça permet de mieux comprendre la société et l'histoire de la société en question. Et enfin, troisième chose à laquelle ça me fait penser, c'est que l'été, quand il fait très chaud, au moins à l'intérieur des lieux de culte, il fait toujours frais. Une des légendes sur la Suisse qui se vérifie immédiatement, c'est que tout est très cher quand même. Je vais vous montrer ce que j'ai eu pour 24 francs suisses, c'est-à-dire à peu près 26 euros. Ce sandwich au pastrami, bon, qui a l'air certes délicieux et qui est un peu pas la spécialité locale, mais qu'ils ont l'air de bien manger ici, avec ce gazpacho que j'ai entamé. Il faisait pas cette taille-là évidemment au départ. Une bouteille de maté, une bouteille d'eau pétillante, 26 euros. C'est très bon. Le sandwich est lourd dans la main. Je crois qu'il y a du chou dedans. En vrai, c'est très bon. Je sais pas si ça vaut son prix, mais c'est très bon. Et je pense qu'à la fin, une fois que j'aurai mangé ça, j'aurai plus faim. C'est quand même très gros. Enfin, très gros. C'est une brique, quoi. Là, c'est le lac de Zurich. Et de l'autre côté, en fait, là-bas, c'est la Limmat, dont je dis depuis plusieurs vidéos que c'est un fleuve, mais en fait, pas du tout. C'est un affluent du Rhin. Donc, c'est une rivière. C'est celle que j'ai traversée plusieurs fois aujourd'hui. Maintenant, objectif, soit une péniche, soit un musée.
Là, je suis arrivé au musée national de l'histoire de la Suisse et j'ai parlé à deux vigiles qui m'ont dit que qu'en fait le musée a été agrandi. Il y a cette partie là qui date du 19e siècle et cette partie là qui est dans un style Bauhaus encore, qui fait la taille du musée d'origine, donc qui a doublé la surface et qui est le nouveau musée, la deuxième partie du musée. Là, il y a l'air d'avoir une scène, des tables aussi. Le soir, je pense qu'il y a du monde. Et là-bas, il y a les tables de pique-nique. Et tout ça, ça ouvre le soir. Bon, j'ai opté pour le musée national de la Suisse, mais il y avait 10 expositions et j'ai en fait qu'une heure pour les faire. Donc j'ai évidemment pris l'exposition sur l'histoire de la Suisse. Je vous montre quelques trucs. Bon, je sors du musée là, c'était très intéressant, mais apparemment il faut faire attention en Suisse et même en Autriche. Les musées ferment souvent à 17 h, donc je me suis un peu fait avoir là-dessus. Vous savez, hier je vous disais que je savais pas où étaient les Suisses et où étaient les habitants de Zurich. Bah, j'ai trouvé, là, au bord du fleuve. Par contre, c'est assez marrant parce que le courant est très fort. Là, ça se voit peut-être pas, mais du coup, les gens nagent dans le sens du courant et ils n'arrivent pas à le remonter dans l'autre sens. Ils luttent vraiment pour le remonter. Donc j'ai l'impression qu'ils se laissent tous porter vers le bas et que c'est une fois arrivés au bas qu'ils font demi-tour et ensuite ils remontent à pied. Tout ici là. Petite story time, j'ai pris un tramway qui n'était pas le bon parce que je discutais avec des locaux, j'ai pas vu le numéro du tram. Du coup, je suis arrivé jusqu'ici. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas demander à ces gens si je pouvais jouer avec eux. Ils m'ont dit non. Ils m'ont juste dit non parce que c'est un comité d'entreprise, donc ce n'était pas pour moi. Du coup, je me suis dit, bah tiens, si j'allais manger là, dans cette terrasse. Ils m'ont dit non. Pareil, il fallait réserver, c'est déjà plein et tout. Donc, manifestement, ce quartier charmant, je sue, c'est fou. Ce quartier charmant ne veut pas de moi, alors qu'il avait tout pour plaire. Je vais donc partir ailleurs et me dépêcher parce qu'il est 19 h et qu'ils ont l'air de manger tôt. C'est la fin de la journée, c'est même le soir. J'ai dîné dans une pizzeria parce qu'il n'y avait pas trop de restaurants suisses typiques à part de la raclette et de la fondue par 35 degrés, donc non. Bon, vous me direz la pizza, voilà. Et il se trouve que j'ai dîné en fait avec un couple de Suisses qui étaient à ma table et avec qui on a fini par discuter. Et bien sûr, ils étaient riches, ils étaient beaux, ils étaient archi sympas, souriants. Ils étaient juste adorables. Donc ils m'ont parlé, on a parlé de nos pays respectifs, voilà, discussion classique entre un local et un touriste finalement. Et la dame m'a donné ceci. Je dis la dame, elle a vraiment mon âge, hein, mais la dame m'a donné ceci. Elle m'a donné ça. Elle m'a donné 5 stickers comme ça, qui sont des autocollants de la marque de son entreprise de yoga, comment on dit ça, pas de son cabinet, mais de son truc de yoga, quoi. Et elle m'a demandé d'en coller un dans chaque ville que je vais traverser après. Et j'irai les coller, elle m'a dit, dans des endroits les plus hauts et les plus perchés possibles. Donc c'est un nouvel objectif, une side quest qui s'ajoute à ce voyage. Et comment ça s'appelle? Lis Yoga. Elle s'appelle Jeva, je crois. Et donc je collerai ça partout. Voilà, c'est la fin de la journée. Je pense que je vais aller me coucher. J'ai vu qu'il y avait 2 nouveaux occupants dans l'auberge de jeunesse. Je ne sais pas qui c'est, j'ai juste vu leurs affaires. Mais c'est comme ça que se termine ce jour-là. C'est la fin du jour 2. À demain.